de finir notre voyage autour de la question du diable et des diableries, qui a été démarré en décembre, avec un texte dans lequel, sans aucune contestation possible, nous nous trouvons devant une réalité de possession démoniaque. C'est le texte qui nous parle du possédé de Gadara ou Gerasa selon les évangiles. Ce texte est présent dans les 3 évangiles et les 3 évangiles ne sont pas d'accord sur le lieu où se situe cet épisode. Ce n'est pas important. On va lire Marc, chapitre 5, des versets 1 à 20, si vous avez vos Bibles avec vous. Ils arrivèrent sur l'autre rive. Alors, ils, bien sûr, c'est Jésus et les disciples. Ils viennent de traverser la mer de Galilée en bateau. Ils viennent de vivre une grosse tempête et Jésus a manifesté son autorité sur la nature en ordonnant au vent de se taire et le vent se tait. Et les disciples sont dans un état d'étonnement absolu. Qui est cet homme? Et donc ils arrivent maintenant dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme ayant un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu toutes ces chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait : « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit : « Mon nom est Légion parce que nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces porcs. » Merci. « Et nous entrerons en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison. Lui qui avait eu la légion de démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé aux porcs. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus montait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit : « Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, et il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Amen. Alors, dans les 3 évangiles, l'épisode de ce possédé est placé au tout début du ministère de Jésus.
Et la chose qui est sûre, c'est que si on ne sait pas si c'est Guédara ou Guérasa, si on n'arrive pas à localiser, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'épisode se déroule dans un territoire païen. Et c'est important, parce que le lien, la relation que les païens construisent avec les choses démoniaques est différente de la façon dont les chrétiens traitent le sujet. Nous sommes bien d'accord là-dessus. On va voir à la fin de mon temps de prédication ce matin comment aborder cela. On trouve dans ce texte les signes, et je mets signes entre guillemets, d'une véritable possession. Ce qui nous permettra de faire la différence avec tous les autres épisodes des évangiles qui sont culturellement marqués comme des choses pouvant être de la possession sans l'être pour autant. Je vous renvoie là à la deuxième prédication que j'ai faite sur le sujet, où nous avons vu que Jésus aborde une personne, une femme, qui vient lui parler de sa fille possédée, et Jésus répond comme si c'était une maladie en guérissant. L'époque du Christ était une époque où l'ésotérisme ambiant voyait des démons partout. Tout ce qui était anormal était qualifié de possession, démonisation, etc., etc. Jésus lui-même, parce qu'il avait un comportement anormal, a été appelé démon. En Jean 7, verset 20, ou en Jean 10, verset 20-21, plusieurs des spécialistes de la loi disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » Et les autres répondaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle ? Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, ce ne sont pas les actes d'un démoniaque. » Donc, lorsque nous lisons la Bible, c'est l'une des premières choses à comprendre lorsque nous sommes face à un texte où il y a quelque chose qui est de l'ordre du démoniaque. Pour Dieu, ce n'est pas forcément démoniaque. Ce n'est pas forcément quelque chose de l'ordre de la possession. Mais dans notre texte-là, il y a des éléments que tous les spécialistes catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes, reconnaissent comme étant des signes d'une possession véritable. Il y a là, lorsque tous ces signes sont présents, il y a là la présence de quelque chose qui est de l'ordre d'un esprit impur, d'un esprit démoniaque. Alors la chose la plus frappante dans ce texte, quand on commence à rentrer dedans, c'est la déshumanisation de ce possédé, de cet homme. Il habite dans un lieu de mort, un cimetière. Il se comporte comme un fou suicidaire. Il ne connaît plus les frontières du temps. Il hurle nuit et jour. Bref, on a l'impression que c'est quelque chose de terrible. Si on voit aujourd'hui une personne réduite à ce niveau de déshumanisation, elle atterrit en asile psychiatrique, voire dans une camisole chimique. Mes frères et sœurs, la déshumanisation d'une personne n'a pas été considérée par les spécialistes des exorcismes comme étant un signe d'une possession démoniaque. Ça m'interpelle, parce que cet homme, vraiment, on a plus l'impression qu'il est une bête qu'un homme. Il est complètement déshumanisé. Et pourtant, ce signe n'a pas été retenu parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de maladies psychiques, et je l'ai dit aussi lors d'une de mes dernières interventions, lors d'une maladie psychique, quand on donne des molécules à un malade et qu'il va mieux, qu'il se comporte mieux, que les voix se taisent, nous ne sommes pas dans un cas de figure de possession. Parce que les esprits ne s'en vont pas lorsque la personne qui est censée les avoir
vit des modifications chimiques suite à un traitement. Nous sommes bien d'accord. Donc la déshumanisation est le résultat de la possession. Mais ce n'est pas un signe d'une possession. Deux éléments sont retenus dans ce texte. La clairvoyance du démoniaque. Rappelez-vous, je vous ai parlé il y a un certain temps de cette mention d'un homme avec un esprit impur en Marc 1, 24 qui crie « Tu es le Saint de Dieu ». Vous vous souvenez? On est en plein cœur d'Israël et dans une synagogue. Vous vous souvenez de ça, pour ceux qui étaient là? Sinon, je vous renvoie à l'ensemble des prédications, parce que là, je fais un petit peu une forme de conclusion. Je noue la gerbe, comme on dit, donc je vais faire référence aux 3 dernières prédications sur le sujet. Dans cette synagogue, il y a un homme avec un esprit impur qui proclame que Jésus est le Saint de Dieu. Avait-il déjà les moyens de savoir que Jésus était particulier? Oui. Nous sommes en Israël et Jésus avait déjà commencé son itinéraire de vie. Est-ce de la clairvoyance? Oui. Mais tout autre est cette manifestation de clairvoyance ici de la part de cet esprit impur qui confesse, qui professe la messianité. Jésus, Fils du Dieu très haut, je sais qui tu es. Et je connais ta mission. On est beaucoup plus loin dans la clairvoyance. Cet esprit impur-là, non seulement sait qui est Jésus, mais c'est pourquoi il est venu. Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Il sait que Jésus est venu pour triompher des forces du mal sous toutes leurs formes. Autrement dit, il sait que Jésus a le pouvoir de le renvoyer de là où il vient. Ne me tourmente pas. Vous vous rendez compte de l'inversion de ce qui est vécu habituellement? Les démons tourmentent les hommes. Et là, c'est le démon qui demande à Jésus « Ne me tourmente pas ». C'est aussi à se poser des questions par rapport à certains exorcismes qui durent des heures, des jours parfois. On est dans un cadre qui est totalement surnaturel. Jésus n'était jamais allé dans la Décapole. Il arrive, il n'y a pas de smartphone à l'époque, il n'y a pas de TikTok, personne n'a pu le prendre en vidéo pour qu'au bout de la terre, des hommes, des esprits soient déjà au courant de ce qui est en train de se passer. Et de plus, dans l'évangile de Marc, il y a quelque chose qui est très particulier, qu'on appelle le secret messianique. Le secret sur la nature filiale de Jésus est au cœur du texte. Les disciples vont mettre très longtemps à comprendre qui est Jésus. Relisez l'ensemble de l'évangile de Marc, les disciples, ils sont paumés. Et là, tout au début de l'évangile, arrive cet homme qui sort des tombeaux et qui dit « Je sais qui tu es. Tu es Jésus, le Fils du Dieu très haut, et tu es venu pour détruire les forces du mal. » Le deuxième élément retenu par tous les experts véritables, je dis bien les experts véritables, je ne parle pas des experts qui chassent les démons de gourmandise, parce que ça n'existe pas, ça c'est de l'abus spirituel. La gourmandise n'est pas un esprit démoniaque, j'en ai aussi parlé plus tard, c'est juste un problème de caractère. Si tu n'arrives pas à contrôler ce que tu mets dans ta bouche, tu n'as pas un démon. Tu as un problème de soumission à la parole de Dieu qui dit « ne soyez pas gloutons ». Pas pareil. Donc tous les vrais experts de l'exorcisme placent la clairvoyance du démoniaque comme étant un signe véritable de possession, et ensuite la force surnaturelle, une force qui n'est pas normale, qui dépasse la norme selon l'âge et la condition de la personne en question. Et ici, on le voit bien, les gens de la Décapole souhaitaient aider cet homme.
Et pour l'aider, il le liait davantage. Drôle de façon d'aider. Drôle de façon d'aider quelqu'un, de lui mettre des liens supplémentaires. Et il arrivait toujours à les briser. Lorsque dans la foi chrétienne, quelqu'un prêche en disant « vous avez des démons de gourmandise, vous avez un lien spirituel qui vient de votre arrière-grand-père du côté maternel par l'oncle de machin truc », il fait exactement ce que font les gens de la Décapole. Il vous lie, il lie sur vous des chaînes supplémentaires et ça ne sert à rien du tout. Un troisième élément a été retenu par tous les vrais experts, qui n'est pas présent dans notre texte, le fait de parler ou de comprendre une langue totalement inconnue auparavant. Ça, on l'a déjà répertorié. Nous sommes donc ici dans la manifestation de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la maladie, qui n'est pas de l'ordre d'un processus démoniaque, on va en parler tout à l'heure. Hein. Mais ici, par rapport à cet homme, on n'est pas dans un processus démoniaque. On est dans une possession. Il y a un esprit impur. Et on est dans le territoire païen de la Décapole. Les Écritures considèrent que la possession véritable de ce type-là n'est pas possible pour un chrétien. Je vous renvoie à la toute première prédication que j'ai faite là-dessus, où l'apôtre Paul nous dit comment combattre les puissances, les autorités. D'autres choses sont possibles. Un chrétien peut être touché par des souffrances, héritées même du passé, mais pas la possession véritable. Un chrétien ne peut pas être habité en même temps par l'Esprit Saint qui lui fait dire « Jésus est Seigneur » et par un esprit impur. Le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit, nous dit Paul en 1 Corinthiens 6, 19. Cet homme possédé est donc un païen qui ne connaît rien à la loi de Dieu ni au Dieu d'Israël. Et pourtant, regardez ce qui se passe. Dès que Jésus s'approche du rivage, les démons qui habitent cet homme courent, non pas loin de lui. On pourrait se dire les démons fuient, mais non. Les démons, les esprits impurs, poussent cet homme à se précipiter aux pieds de Jésus. Là encore, c'est l'inverse de ce que nos imaginaires actuels nous proposent comme relation entre Jésus, entre un chrétien et les démoniaques. L'homme se jette aux pieds de Jésus et ses hurlements, auparavant il hurlait nuit et jour, deviennent des supplications. Il y a deux éléments qui sont très forts dans ce texte. Tout le monde supplie. Ça, c'est le premier. Tout le monde supplie. Les démons supplient. Après, les gens de la Décapole vont supplier Jésus de se barrer le plus loin possible parce que c'est trop dangereux ce qu'il est en train de faire. On va voir ça tout à l'heure aussi. Et puis ensuite, l'ex-possédé supplie aussi Jésus, s'il te plaît, laisse-moi rester avec toi. Tout le monde supplie. Il y a une conscience forte dans ce texte de ce que Jésus apporte, de ce que Jésus fait. Et tout le monde se rend compte que leurs vies ne sont pas en adéquation avec le projet de Dieu. Alors on supplie Jésus de changer les choses, ou bien on ne veut pas les changer et on demande la supplication comme moyen de faire bouger les choses. Les démons reconnaissent immédiatement que Jésus est venu pour briser leur pouvoir. La légion qui habite cet homme sait que Jésus est venu mettre fin au règne de Satan. Le règne de Satan, mes frères et sœurs, a pris fin. Le jour où Jésus a été enlevé dans les cieux, ça s'appelle l'ascension, et où il a été couronné, vous trouvez ça dans Acte 13, il a été couronné Seigneur de l'univers. Et c'est à ce moment-là
que s'est accomplie la parole prophétique que dit Jésus lorsqu'il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Satan n'est plus dans les cieux. Apocalypse 12 dit que le diable a été jeté sur la terre et qu'il est dans une grande fureur parce qu'il sait que son temps est limité. Le règne de Satan a pris fin dans les cieux. Sur la terre, par contre, effectivement, le combat continue. Le règne de Satan sur la terre se manifeste dans ce texte de deux manières. La possession de cet homme, lié, enchaîné, et le processus démoniaque qui est à l'œuvre dans la ville. Parce que oui, dans l'univers païen, les possessions sont souvent sous-tendues par un processus démoniaque qui est à l'œuvre sans que personne ne s'en rende compte. Qu'est-ce qui se passe dans cette région ? Légion se passe dans cette région. Non seulement dans la vie de cet homme, mais dans la région. Qu'est-ce que c'est, Légion ? L'évangile de Marc a été écrit à Rome. Et dans la région nommée la Décapole, la population vivait sous occupation romaine. On savait très bien à l'époque ce qu'était une légion. Une légion, c'est une cohorte, vous trouvez ça sur Wikipédia, c'est une cohorte, un groupe armé composé de 3 lignes de 1000 hommes. 3000 hommes, c'est une légion. Dans un commentaire de l'Évangile, un théologien qui s'appelle Jacques Hervieux va jusqu'à se demander si l'immense troupeau de porcs, 2000 porcs, un élevage industriel pour l'époque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2000 porcs, c'est énorme. Cet homme va jusqu'à se demander si l'immense troupeau de porcs n'était pas destiné justement à la légion romaine. Et si la population locale ne profitait pas économiquement de cet asservissement à l'occupation romaine. Toute la société de la Décapole, de Gerasa ou Gadara, comme vous voulez, toute la société s'enrichissait en cultivant l'impureté. Et d'un autre côté, essayait d'aider un homme qui était en souffrance en le liant pour qu'il ne se blesse pas trop, mais il ne faut surtout pas régler le problème. Il ne faut surtout pas régler notre problème. Lorsque Jésus règle le problème de l'homme possédé, en accordant aux esprits impurs d'entrer dans les animaux impurs, il ne libère pas seulement un être humain de son enchaînement spirituel et humain qui le détruisait, mais il œuvre aussi à la destruction du processus démoniaque qui était à l'œuvre dans toute la région et dont personne ne parlait. Il n'y avait qu'un seul fou, il n'y avait qu'un seul possédé, c'est l'autre là-bas, dans les tombeaux. Lui là-bas, il a la légion. Eh ben non, c'est toute la ville qui a la légion. Sauf que chez eux, ça ne se manifeste pas de la même manière. Le processus démoniaque à l'œuvre va être dévoilé quand les cochons vont se précipiter du haut de la falaise dans la mer. Alors les esprits impurs pensaient peut-être s'en sortir, mais remarquez comme c'est ironique. Un seul homme a supporté ce que 2000 porcs n'ont pas pu supporter. Vous imaginez la souffrance de cet homme ? Alors après les hurlements incessants de l'homme possédé, je ne sais pas si vous imaginez le vacarme que ça a dû faire. Vous êtes déjà passé à côté d'une porcherie ?
ça fait beaucoup de bruit. Un porc, c'est bruyant. 2000 porcs qui se noient, mes frères et sœurs, ça fait un vacarme. Et ce vacarme est l'expression physique de ce que ce peuple dans la Décapole, dans la ville, subissait spirituellement. Alors comme ils étaient arrivés à s'accommoder des hurlements du possédé, il était loin, on a tout essayé, c'est pas grave, on va le laisser là-bas dans son coin. Vous avez déjà vu des hommes et des femmes comme ça? On va le laisser dans son coin, il est trop bruyant. Ou alors on essaye de le... Il ne faudrait quand même pas qu'il se fasse un peu trop mal. Non, mais ok, bon, il est là-bas, on le tolère, il n'y a pas de problème. Ça, nous, on peut continuer notre petite vie tranquille. Alors ça marchait tant qu'il n'y en avait qu'un. Mais quand il y en a 2000, alors des porcs, bien sûr, c'est plus des êtres humains, mais 2000 porcs, qui tout à coup se mettent à hurler à la mort, là la ville est bien obligée de se dire qu'est-ce qui se passe? Et toute la ville sort. Et c'est un vrai problème parce que ça touche au porte-monnaie. Les processus démoniaques qui lient les hommes et les femmes dans nos sociétés, jusqu'à nous toucher parfois, se structurent souvent sur Mammon. Et très souvent, quand Dieu touche à la structure économique qui nous fait vivre, en révélant son impureté, l'injustice qui la fonde, eh bien on a peur. Et les gens tout étonnés de voir, les gens de la ville, tout étonnés de voir l'ex-possédé dans son bon sens, qui parle calmement avec Jésus. Craignent d'être retournés aussi. Ah non, quand même. Ah non, quand même. Jésus, quand il libère quelqu'un des forces du mal, touche aussi à toute la structure qu'il y a derrière. Il faut donc que Jésus parte pour que tout ce qui est sens dessus-dessous retrouve sa place. Regardez, si d'un côté il y a la supplication face à Jésus, l'un des éléments forts du texte, il y a un deuxième élément fort du texte, c'est le verbe sortir. Tout le monde sort. Ça bouge dans tous les sens. Quand le Saint-Esprit agit, quand l'Esprit de Jésus agit quelque part, aujourd'hui, ça bouge aussi dans tous les sens. Et c'est pas très agréable, c'est déstabilisant. Regardez, le possédé est sorti du cimetière, en courant. Les démons sont sortis de l'homme. Ils sont entrés dans les porcs. Et les porcs, eux, ils se sont précipités en dehors de leur lieu de pâturage pour aller se précipiter dans la mer. La mer, c'est le lieu normal des esprits impurs qui, dans la mystique juive, habitent dans les abîmes, qui sont allés retourner de là d'où ils viennent. Et puis tous les gens de la ville sont sortis. Tout bouge quand Jésus est là. On a chanté « Jésus est là ». Mes frères et sœurs, si vous voulez vraiment que Jésus soit là, il faut accepter que les choses bougent, qu'il y ait des choses qui sortent. Que peut-être vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort, de vos lieux d'habitation habituels, dont vous n'avez peut-être pas conscience que ce sont aussi des cimetières. Pardon. Le Christ lui-même a dû sortir du ciel pour entrer dans la terre, sur la terre, entrer dans une carcasse d'homme, une vie d'homme, pour nous apporter le message de la bonne nouvelle. Alors lorsque l'homme délivré entend les supplications des habitants de la ville pour que Jésus quitte leur territoire, pour que surtout rien ne change dans leur vie, qu'est-ce qu'il fait?
Il se dit, mais c'est pas possible. Peut-être aussi qu'il a peur de redevenir comme avant. Jésus, s'il te plaît, laisse-moi être avec toi. Ne pas quitter Jésus. Devenir un de ceux qui le suivent. Tiens, d'ailleurs, ils sont où ceux-là? Les disciples, ils ne sont pas là. Hein. Dans toute l'histoire, pas un mot sur les disciples. Le texte ne dit même pas qu'ils sortent de la barque. Ils ont traversé la mer avec Jésus, ils ont vécu la tempête calmée, mais ils ne sortent même pas de la barque. Ils ne sont pas là, on ne sait pas où ils sont, les disciples. Pourtant, ça aurait été chouette qu'ils voient ce qui se passe, qu'ils assistent, mais on ne sait pas où ils sont, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Mais Jésus ne permet pas à cet homme de le suivre et de devenir un disciple. Au contraire, fais œuvre d'évangéliste. Quel meilleur évangéliste que celui-là qui a souffert, captif de liens destructeurs? Quel meilleur évangéliste que celui qui a été libéré par la puissance divine? Rentre chez toi, dit le texte, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Et il est allé proclamer. Psaume 118, 17, je vois bien ce verset dans sa bouche. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Les hommes et les femmes de la ville ont pris peur devant la puissance divine, ont eu peur de sortir de leur système de collaboration avec l'impur. Ils ont besoin d'entendre encore et encore qu'on leur parle des œuvres du Seigneur. Et c'est ce que Jésus demande à cet homme. Cet homme libéré sera ce porte-parole de la grâce et de la puissance pour faire face aux forces du mal. Porte-parole il portera la lumière de Christ dans un système qui va continuer et qui continuera peut-être encore à produire des possédés qui vivent dans les tombeaux. Alors, en conclusion de ce texte-là, avant de passer à la conclusion de la série, en conclusion de ce texte, il me semble essentiel d'affirmer que la puissance qui gouverne nos vies avant que nous nous convertissions doit être sortie de nos vies par la puissance supérieure du Dieu vivant. Comme cet homme, lorsque nos vies ne sont pas au Seigneur, nous n'avons pas les moyens de nous délivrer nous-mêmes. Les autres ne peuvent rien pour nous non plus. Nous avons à accepter que cette force spirituelle qui nous enchaîne loin de la vie telle que Dieu la veut, eh bien que cette force soit arrachée, brisée et chassée de nous. Si vous connaissez une personne non chrétienne qui vit des choses de ce genre, et si vous soupçonnez parce que vous avez quelques signes, dites-lui qu'elle est libre de s'approcher de Jésus. Les démons ne peuvent pas empêcher un possédé empêcher quelqu'un qui est possédé de s'approcher de Jésus. Ce n'est pas vrai. Ces hommes et ces femmes ont besoin d'entendre de votre part, qui êtes porteurs de la lumière du Christ, qu'ils peuvent être véritablement libérés. Si quelqu'un leur dit le démon est plus fort que toi et qu'il le lui répète ad vida aeternam, eh bien oui, cette personne-là va être liée 10 fois plus fortement. Aucun esprit impur ne peut empêcher un être humain de s'approcher de Dieu et de se jeter aux pieds de Jésus. Et si vos vies appartiennent déjà au Seigneur, comme je sais que c'est le cas, si par la foi vous suivez les traces de Jésus, même s'il y a encore des souffrances qui sont peut-être dues à des processus démoniaques à l'œuvre dans vos familles non chrétiennes, réjouissez-vous et continuez à partager la grandeur de Dieu, parce que la guérison, et non pas la délivrance, la guérison viendra si vous persévérez à croire à l'action de Dieu en votre faveur.
Si vous êtes dans une situation où vos familles sont encore enchaînées dans des processus démoniaques, faites comme l'ex-possédé de Guédara, de Guérasa. Annoncez la puissance du Dieu de vie. Lorsqu'ils refusent Jésus, ces hommes et ces femmes maintiennent les processus démoniaques à l'œuvre, en fonctionnement. Il vous appartient de persévérer dans le témoignage, d'une manière ou d'une autre, pour que la parole que vous semez à un moment donné puisse germer. On ne gère pas une possession démoniaque de la même manière qu'on gère un processus démoniaque. Devant un processus démoniaque, on annonce la parole. On proclame la vérité, la justice, l'amour, la grâce. On proclame qui est Dieu. Devant une possession démoniaque, on chasse. On prend autorité. Et vous avez l'autorité pour peu que vous avez compris qui vous êtes en Christ. C'était le sujet de la louange tout à l'heure. En Christ, vous avez reçu le pouvoir de chasser un esprit impur dans une personne. Mais ne le faites pas n'importe comment. Dès lors que vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, interrogez-vous. Nous ne sommes plus dans cette culture, comme à l'époque de Jésus, où tout ce qui n'était pas normal est satanique. Je sais que Pocahontas, Walt Disney est passé par là. Et malheureusement, notre culture aujourd'hui va ressembler de plus en plus à la culture du 1er siècle. Vous savez, Pocahontas, qui pose sa main sur un tronc d'arbre et qui dit que les fleurs, les arbres, les animaux, tout a une âme, a un esprit et un cœur. Je ne vais pas vous le chanter, mais je pourrais. Hein? Vous voyez cet épisode? Ça, c'est de l'ésotérisme. C'est pas la Bible. Et Walt Disney, il est à fond là-dedans. Il n'y a pas seulement Walt Disney maintenant, il y a Harry Potter, etc. Non! Non! Les esprits ne se promènent pas partout en liberté, nous n'avons pas à en avoir peur. Jésus est venu pour arrêter ce genre de croyance. La puissance de Dieu est supérieure à la puissance du mal. Alors, en conclusion de la série, juste 3 minutes de récapitulatif. On a vu en décembre combien les Écritures étaient parcimonieuses, très parcimonieuses, lorsqu'elles parlaient du diable et des démons, qu'elles nous invitaient à nous approcher de Dieu, davantage que de réfléchir au diable et à son univers. On a vu comment l'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il délivrait un message sur le combat spirituel des chrétiens en Éphésiens 6, n'entrait pas dans des schémas d'exorcisme, tels que l'imaginaire populaire nous le propose. Ensuite, on a vu en janvier comment Jésus agissait avec sagesse et discernement, comment lorsque quelqu'un venait lui demander un exorcisme, il répondait sans brusquer les personnes, mais il répondait en agissant comme pour une guérison. Et c'est là que Jésus désenchante le monde, sans jamais brusquer les hommes et les femmes qui venaient lui demander secours. Et puis ensuite, on a vu comment l'ennemi de nos âmes n'a très souvent pas besoin de nous envoyer des esprits impurs, qu'il lui suffit de construire des systèmes. Les Écritures appellent ça le monde, ou bien les philosophies du monde, des systèmes qui produisent du mal par eux-mêmes sans que l'intervention d'un esprit ne soit nécessaire. Et on vient de voir aujourd'hui que la possession véritable existe quand même, qu'elle s'entremêle souvent avec des structures démoniaques et qu'on doit agir, nous en tant que chrétiens, en les différenciant. On chasse lorsqu'on discerne qu'il y a véritablement un esprit impur, ou bien, si on n'a pas le courage, si on ne se sent pas la force, si on ne se sent pas équipé, eh bien on n'a
Pardon. On appelle le pasteur, on appelle un missionnaire. On ne laisse pas la personne comme ça. On agit. Et face aux structures démoniaques, on annonce la parole, on annonce la vérité de Dieu. Si Jésus était venu aujourd'hui, et je termine là-dessus, dans notre société, il aurait intégré aussi bien les connaissances médicales. Eh oui, l'Écriture est rédigée à partir des connaissances de son époque. Jésus aurait intégré les connaissances médicales concernant le corps humain, aussi bien que les connaissances psychiques qui concernent l'âme humaine. Beaucoup d'églises sont contre les sciences humaines. Mais le meilleur, le plus grand connaisseur de l'âme humaine, c'est celui qui l'a créée. On a vu en étudiant Genèse 4 combien Dieu était un fin psychologue de l'âme humaine et combien il venait à notre secours par son esprit. Jésus aurait ajouté toutes ces choses à sa prédication, tout en combattant les forces du mal avec la même énergie, la même détermination qu'il y a 2000 ans. À nous de lire avec intelligence, avec ouverture d'esprit et dans un état de prière. Ces textes qui, tout en étant vieux de 2000 ans, qui ont été écrits dans une société en proie à de multiples influences, de les lire avec sagesse, sans précipitation, en usant de la prière et de l'amour. Je termine là-dessus, ce long voyage à travers cet univers particulier. Peut-être qu'on y reviendra, mais je vous invite vraiment à entrer dans une compréhension de qui vous êtes en Dieu face à toutes ces réalités. L'Esprit de Dieu qui habite en vous est plus puissant que toutes les forces du mal auxquelles vous avez à vous confronter. Le premier des pas que vous avez à faire, c'est de l'accepter par la foi. Et ensuite, dans vos histoires de vie, à le mettre en œuvre. Tôt ou tard, si vous voulez véritablement être un Christophore, vous savez que j'aime bien cette expression, un porteur du Christ. Tôt ou tard, si vous voulez véritablement être un Christophore, vous allez faire face à des personnes en trouble qui viendront vous voir et qui vous diront « Je vois quelque chose en toi, aide-moi. Est-ce que je suis possédé? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Si vous avez fait ce travail, cette réflexion, cette prière, solidement, profondément, auparavant, alors vous aurez la sagesse, la force, l'intelligence et le discernement pour amener cette personne sur un chemin de délivrance ou de guérison, de transformation. Amen. Amen.